Bienvenue dans l'univers d'Eva, ce qui veut dire Extra Virtual Assistant, une conception unique dans le monde des intelligences artificielles et des assistants vocaux. Programmée en Python dans sa version bêta, Eva est dotée d'une intelligence artificielle locale basée sur une base de données de 7 milliards d'informations personnalisées. Elle se distingue par sa capacité à fournir des réponses précises à toutes les requêtes. Eva fonctionne de manière totalement autonome, ne nécessitant aucune connexion Internet, ce qui en fait l'outil idéal dans toutes les situations. Conçue pour fonctionner sur n'importe quel ordinateur compatible, Eva ne requiert aucune installation préalable, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans tracas. J'ai toujours Eva avec moi dans une clé USB. Grâce à l'utilisation de son nouveau moteur text-to-speech autonome, Eva possède une capacité unique à générer des voix personnalisées, rendant l'interaction encore plus naturelle et agréable. Eva est conçue pour gérer une multitude de tâches, allant de la météo à la musique, en passant par les podcasts, les livres audio, les vidéos et bien plus encore. Voici quelques-uns des services disponibles. Météo en temps réel. Accès à une vaste bibliothèque de livres audio et podcasts. Fonctionnalité de rappel et de prise de notes. Traduction des phrases en plusieurs langues. Interaction avec l'IA pour des discussions variées. Contrôle de la domotique de l'habitation. Fonction de redémarrage du système pour une maintenance facile. Grâce à son architecture avancée, Eva répond aux questions de manière réfléchie et précise, démontrant une compréhension approfondie de divers sujets. Eva n'est pas destinée à être distribuée. Elle est conçue pour le moment dans un but de recherche uniquement. Eva, Oui, quel jour sommes-nous? nous sommes le 30/11/2023. Eva, Oui, quelle heure est-il? il est actuellement 11h53. Eva, Oui, je voudrais écouter un podcast. voici la liste des podcasts disponibles. Quel podcast voulez-vous écouter? Aux origines d'Halloween. Mystères et légendes. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous les auditeurs fidèles. Stop! Lecture de podcast interrompue. Eva, Oui, je voudrais écouter un livre audio. voici la liste des livres audio disponibles. Quel livre audio voulez-vous écouter? Aux électeurs. Les feuilles de Zodaxa, Société libre des gens de lettres, Paris, 1900. Aux électeurs. Électeurs. Stop! Livre audio interrompu. Eva, Oui, je veux voir une vidéo. voici la liste des vidéos disponibles. Quelle vidéo voulez-vous regarder? Beautiful Lady. Merci de patienter pendant le chargement de la vidéo. Stop! Lecture de la vidéo interrompue. Eva, Oui, traduction en anglais. Bonjour monsieur, comment allez-vous? traduction en cours, merci de patienter. Good day, sir. How are you? Eva, Oui, traduction en allemand. Bonjour monsieur, comment allez-vous? traduction en cours, merci de patienter. Guten Morgen, Herr. Wie geht es Ihnen? Eva, Oui, explique-moi simplement ce qu'est la théorie de la relativité. un instant, je vais vous répondre. La théorie de la relativité est une théorie physique qui modifie les lois de la physique classique en adoptant des règles plus complexes et plus rigoureuses. Elle a été développée par Albert Einstein à partir de 1905 pour résoudre les difficultés rencontrées dans les expériences de la fin du XIe siècle. Einstein a montré qu'il existait un facteur d'échelle relatif entre deux observateurs et que les lois de la physique ne se appliquent pas partout avec identique précision. Il a proposé une théorie alternative à la relativité galiléenne, qui reposait sur le principe de l'électrodynamique de Maxwell et sur des équations différentielles en dimension spatio-temporelle de courbure sphérique. Eva, Oui, je voudrais la météo.
La température actuelle est de 1 degré. Le temps est pluie et neige. La précipitation est à 100%. L'humidité est à 95%. Le minimum de la température aujourd'hui est de 1 degré et le pic est de 2 degrés. Le minimum de la température pour demain sera de 1 degré et le pic sera de 6 degrés. Eva, Oui, télécharge les derniers podcasts. je télécharge les 10 derniers podcasts. Merci de patienter. Téléchargement terminé de podcast EP 31 La Vague belge dans le calendrier de l'OVNI 2023. Téléchargement terminé de podcast qui était vraiment la bête du Gévaudan. Téléchargement terminé de podcast aux origines de Halloween. Téléchargement terminé de podcast épisode 30 l'immense OVNI du vol Nice, Londres. Téléchargement terminé de podcast épisode 29 entretien exclusif avec le responsable du GIPAN. Téléchargement terminé de podcast l'ordre du temple solaire, une des pires sectes de l'histoire. Téléchargement terminé de podcast épisode 28 spécial Est on attend les ovnis sous les étoiles. Téléchargement terminé de podcast D'où viennent les loups-garous. Téléchargement terminé de podcast épisode 25 Trou noir sur un ciel bleu. Téléchargement terminé de podcast La terrible histoire des sorcières de Salem. Tous les téléchargements sont terminés. Eva, Oui, s'il te plaît, tire-moi les cartes. voici les 5 cartes que j'ai tirées pour vous au tarot de Thoth. 1. L'ermite. L'ermite est une carte du tarot qui représente la sagesse, la réflexion, la méditation et la solitude. Cette carte peut indiquer une période où vous avez besoin de vous retirer du monde pour réfléchir et trouver des réponses à des questions importantes. Elle peut également symboliser une période de recherche spirituelle ou d'introspection. 2. Saint de denier. Le Saint de denier est une carte du tarot qui représente la pauvreté, la perte, le manque et la solitude. Cette carte peut indiquer une période difficile où vous vous sentez isolé et en difficulté financière. 3. 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte du tarot qui représente la prise de décision, le choix, la polarité et l'indécision. Cette carte peut indiquer une période où vous devez prendre une décision difficile qui implique des choix opposés. 4. 5 de bâton. Le 5 de bâton est une carte du tarot qui représente la compétition, le conflit, l'agression et les obstacles. Cette carte peut indiquer une période de rivalité, de conflit et de défi, ainsi qu'une opportunité de surmonter ces obstacles et de se dépasser. 5. 3 d'épée. Le 3 d'épée est une carte du tarot qui représente la tristesse, la perte et la douleur émotionnelle. Cette carte peut indiquer une période où vous vivez une perte émotionnelle ou un chagrin d'amour. Voici 10 questions fondamentales pour tester l'intelligence artificielle d'Eva. Philosophie. Quelles sont les origines de la morale et comment les principes moraux varient à travers les différentes cultures? La morale est une notion complexe qui a traversé les siècles et les cultures. Son origine remonte à l'humanité primitive où les hommes ont eu besoin de s'entendre pour survivre. Leurs relations avec les autres membres de leur communauté ont été la source des premiers principes moraux. Les principes moraux varient selon les cultures car chacun a suivi sa propre croisière en matière de morale. La morale est une discipline complexe qui a évolué au fil du temps avec les civilisations et les cultures. Elle a pu être influencée par la religion, la philosophie, les sciences, etc. Mais le fait que les principes moraux varient selon les cultures ne signifie pas qu'ils sont arbitraires ou irrécueillisables. En effet, les principes moraux peuvent être rationnels et cohérents malgré leur diversité car ils reposent sur des valeurs universelles telles que la liberté, la justice, la solidarité, etc. Histoire. Comment les grandes civilisations du passé ont-elles influencé le monde moderne en termes de gouvernement, de culture et de technologie? Ça dépend des grandes civilisations que vous voulez nommer. Par exemple, la civilisation grecque a eu une influence importante sur le monde moderne en termes de culture, d'art et de philosophie, tandis que l'Empire romain a influencé les systèmes politiques modernes. Mais les civilisations chinoises, comme la dynastie Ming, ont également eu un impact important dans le domaine des technologies de communication et de navigation.
En effet, la Chine était à l'origine de nombreuses inventions qui ont changé la face du monde moderne, comme l'invention de papier, de l'imprimerie ou encore de la bière. Toute civilisation a eu une influence sur le monde moderne en termes de gouvernement, de culture et de technologie. Celle de l'Inde, par exemple, a joué un rôle important dans les sciences mathématiques et la philosophie. Biologie. Comment l'évolution explique-t-elle la diversité du vivant sur Terre? Et quel rôle joue la sélection naturelle dans ce processus? L'évolution explique la diversité du vivant sur Terre par le fait que les espèces se sont adaptées à leur environnement en évoluant pour survivre. La sélection naturelle est un mécanisme qui a favorisé cette adaptation en choisissant les individus les plus adaptés au milieu de leur environnement. Cette sélection naturelle, qui repose sur la capacité d'une espèce à s'adapter aux changements environnementaux, a permis la diversification des formes et des caractères des espèces animales et végétales, ce qui explique la richesse biologique de notre planète. Cette sélection naturelle est un processus dynamique qui favorise les individus les plus adaptés à leur milieu en les préservant par rapport aux autres individus moins adaptés. Ainsi, les caractères des espèces évoluent graduellement pour mieux s'adapter aux changements environnementaux, ce qui permet de conserver et renouveler la diversité biologique tout au long du temps. Astronomie. Qu'est-ce que le Big Bang et comment a-t-il donné naissance à l'univers tel que nous le connaissons? Le Big Bang est une théorie scientifique qui explique comment l'univers a commencé il y a plus de 13 milliards d'années. Selon cette théorie, avant la création de notre univers, existait un vide dans lequel les forces de la nature s'opposaient violemment. La pression et la température étaient élevées jusqu'à ce qu'il se produise une explosion qui a créé un boulet de choc qui a expulsé le matériau qui a abouti à la formation de notre galaxie actuelle. Cette explosion initiale, dénommée Big Bang, a libéré une quantité énorme d'énergie qui a créé les premiers nuages de matière et de gaz, dont les forces de gravitation et de chambre sèche ont commencé à les enserrer dans des structures plus complexes. Économie. Comment les différentes formes de systèmes économiques, capitalisme, socialisme, etc., affectent-elles la répartition des ressources et le bien-être des individus? Ça dépend de la forme d'économie qu'on sondage dans. Dans un système capitaliste, les ressources sont partagées entre les riches et les pauvres avec une répartition inégale des biens. Dans un système socialiste, le gouvernement distribue les ressources pour assurer un bon niveau de vie pour tous les individus. Dans les deux cas, la répartition des ressources peut affecter le bien-être des individus en fonction de leur situation. Dans un système capitaliste, les individus plus riches ont plus d'opportunités que ceux qui sont moins riches, ce qui peut faire disparaître les inégalités dans la répartition des biens. Dans un système socialiste, le gouvernement peut réglementer les prix et les salaires, mais cela peut affecter la productivité de l'entreprise. En conclusion, il est difficile de déterminer comment les formes d'économie affectent le bien-être des individus, car cela dépend également de la situation particulière de chacun et du contexte social où ils vivent. Sociologie. De quelle manière les médias sociaux influencent-ils les interactions humaines et la structure sociale contemporaine? Les médias sociaux jouent un rôle important dans l'influence des interactions humaines et de la structure sociale contemporaine en modifiant les relations interpersonnelles, en facilitant les échanges informatifs, en renforçant les liens de solidarité entre les individus, en renforçant les identités sociales, en stimulant des activités de coopération et d'échange d'informations. Les médias sociaux jouent également un rôle important dans la structure sociale contemporaine en modifiant les relations interpersonnelles, en renforçant l'interdépendance entre les individus, en stimulant des interactions sociales plus informelles, en renforçant les liens de solidarité entre les individus et en renforçant la cohésion sociale. Psychologie. Quelles sont les causes et les traitements des troubles psychologiques, courants comme la dépression et l'anxiété? Les causes de la dépression sont multiples, mais elles résultent généralement d'un mélange de facteurs biologiques, génétiques, hormonaux, psychologiques, maladies familiales, traumatisme et social, perte d'emploi, rupture amoureuse. La dépression peut être traitée par un traitement médicamentaire ou par des thérapies cognitives comportementales, CBT, avec l'objectif de réduire les symptômes de la maladie. L'anxiété résulte d'un mélange de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Les causes principales sont les stress, les problèmes familiaux, la perception de la situation et l'angoisse de la vie. La prise en charge de l'anxiété peut impliquer le traitement médicinal, antidépresseur ou des thérapies cognitives comportementales, CBT, avec pour objectif de réduire les symptômes de la maladie.
Éthique. Quels sont les dilemmes éthiques posés par les avancées technologiques récentes, comme l'intelligence artificielle et la modification génétique? Par exemple, le développement de l'IA peut conduire à une augmentation des risques de domination technique ou d'utilisation illusoire, avec la possibilité de mettre en danger les libertés individuelles et sociales. La modification génétique est également sujet à des questions éthiques, car elle pose des problèmes de justice sociale, notamment dans le domaine de l'accès aux technologies pour les populations les plus défavorisées. De même, les réseaux sociaux et les technologies de communication peuvent poser des questions éthiques en ce qui concerne la protection de la vie privée ou de la confidentialité des informations personnelles. Littérature. Comment les grandes œuvres littéraires reflètent-elles les valeurs et les défis de leur époque? Ça dépend des époques, mais certaines grandes œuvres littéraires réfléchissent sur les valeurs et les défis de leur époque. Celle qui s'impose le plus est l'importance de la liberté individuelle, de la capacité de choix, de la responsabilité morale personnelle et collective, de l'égalité sociale, de l'accès à la connaissance, de la diversité culturelle et de la tolérance. Les époques les plus récentes ont pu en voir des exemples dans les œuvres d'écrivains comme George Orwell, Toni Morrison ou Chimamanda Ngozi Adichie, qui explorent les thèmes de l'autoritarisme politique, de la racisme et de la sexisme. Dans l'époque actuelle, nous vivons une période de transition où les enjeux sociaux sont complexes et les valeurs traditionnelles sont remis en question. Sciences politiques. Quels sont les principes fondamentaux de la démocratie et comment diffèrent-ils de ceux d'autres formes de gouvernement comme la monarchie ou le totalitarisme? La démocratie est une forme de gouvernement qui repose sur 3 principes fondamentaux: l'égalité des droits, la liberté de parole et de réunion, et le suffrage universel pour tous les citoyens âgés de plus de 18 ans. La monarchie est une forme de gouvernement où le monarque exerce le pouvoir absolu en vertu de sa position dynastique. Les principes fondamentaux de ce type de régime sont l'obéissance au monarque et l'exercice du pouvoir avec modération. Le totalitarisme est une forme de gouvernement autoritaire où un seul parti ou groupe politique domine les autres et où les opposants sont persécutés ou réprimés. Les principes fondamentaux de ce type de régime sont l'unité politique et la discipline envers le dirigeant. Les 3 principes de la démocratie, qui représentent un système de gouvernement libéral et pluraliste, sont opposés aux principes d'autres types de régimes, comme la monarchie ou le totalitarisme.